Le DELF-Prime est le diplôme d'études en langue française du ministère de l'Éducation nationale français, qui est géré par le CIEP. C'est un diplôme destiné aux enfants scolarisés en école élémentaire, en France ou à l'étranger. Ce sont des diplômes qui permettent de valider les premiers acquis dans le parcours d'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, il est passé dans un peu plus de 110 pays dans le monde et chaque année, ce sont plus de 26 000 enfants qui s'inscrivent aux différents examens. Le diplôme a été créé en 2009 suite à la demande du réseau culturel français à l'étranger pour les établissements de l'AEFE, MLF, les sections bilingues, les écoles publiques, privées qui avaient ce besoin. C'est aujourd'hui un véritable outil de coopération linguistique dans le monde. Comme il s'agit d'un examen pour les enfants, nous faisons appel à une dessinatrice de littérature jeunesse pour les illustrations des épreuves. Et dans le cadre de l'épreuve de compréhension de l'oral, nous faisons appel à des comédiens enfants qui travaillent pour un studio d'enregistrement que nous vous invitons à découvrir tout de suite. Regarde, la table est prête. Essaie de faire un truc. Regarde, la table est prête. À toi. Regarde, la table est prête. C'est sympa ça. Je m'appelle Antoine David, je suis responsable de la société Fréquence Prod qui est en charge des enregistrements du CIEP depuis maintenant 10 ans, plus de 10 ans. Voilà, donc je m'occupe des enregistrements à peu près une fois par mois de tous les différents niveaux et diplômes dispensés par le CIEP. Au niveau de la méthode, j'enregistre en successif, les comédiens en successif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous ensemble autour d'un micro, parce que la qualité sonore en successif, où ils passent les uns après les autres, est forcément meilleure, puisqu'on se concentre d'abord sur la qualité sonore sur une personne, et d'autre part, on se concentre sur l'interprétation d'une seule personne. Donc moi, de mon côté, je donne la répartie aux différents interlocuteurs qui viennent enregistrer, et je me concentre sur leur interprétation. Après, les comédiens arrivent les uns après les autres et complètent et bouchent les trous au fur et à mesure et répondent aux dialogues qui ont soit déjà été enregistrés, soit pas encore été enregistrés, auquel cas je continue à donner la répartie. Et comme c'est moi qui fais la DA de tout, j'ai une vision d'ensemble des morceaux qui vont être recollés. Donc je sais qu'à la fin, quand les morceaux du Pulse vont se rassembler, ça va fonctionner. Je m'appelle Harry, je suis en 4e, j'ai 13 ans et demi et ça fait 4 fois que je viens pour faire ce type de voix. Je m'appelle Fanny, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Je m'appelle César, je suis le frère de Fanny, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Moi je m'appelle Marie Mur, je suis la maman de Fanny et César qui ont enregistré également. Comme indication, on me donne les indications des niveaux A1.1 et A2. Ça m'évoque des niveaux des élèves, comme ça je sais comment je dois dire mes phrases, si je dois aller plus lentement, plus vite, si je dois être plus clair ou si je peux lier les mots, faire les liaisons pour savoir à quel niveau ils sont et ce que je peux me permettre. Pour le parcours, on est assez guidé parce qu'il y a l'ingénieur du son qui, dans une salle à côté avec un micro, nous donne des indications, nous dit s'il faut refaire, s'il faut que je parle plus lentement, plus rapidement, il nous explique tout. On voit si on a dans la description, si le personnage en question il a quel âge. Et du coup, après, moi, je m'imagine être un peu plus jeune ou un peu plus vieille. L'ingénieur des sons m'aide beaucoup parce qu'il me dit des conseils, comment dire la phrase, si c'est interrogative, exclamative. Il y a beaucoup de contraintes techniques en fait dans cet exercice-là qui sont données par les niveaux. Et puis parfois, c'est très très contraignant. Quand justement c'est du niveau A1.1 parce qu'il faut vraiment garder l'adresse, faire vivre le texte tout en ralentissant énormément le débit pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. Donc voilà, par des techniques un petit peu d'hésitation ou chercher son texte ou qui permettent de ralentir un peu le débit. Tu as un bureau? Non, j'ai un lit et une chaise. Là, tu peux prendre ton temps. Non, j'ai un lit et une chaise, tout simplement. D'accord. Vas-y.
Je suis donc comédienne professionnelle, je suis également enseignante de théâtre, mais également enseignante aussi à l'Éducation nationale. Donc voilà, j'ai un peu, moi, pour ce genre d'enregistrement que j'ai souvent fait, que ce soit pour le DELF, pour d'autres méthodes d'apprentissage du français, j'ai un peu cette double casquette. J'ai toujours conscience qu'effectivement, ce sont des élèves qui écoutent. Donc j'ai toujours envie que ce soit, voilà, de vraiment leur faire passer la compréhension du texte. La difficulté, c'est de faire simple. Voilà, parce qu'on croit que sous prétexte qu'on s'adresse à des apprenants avec un niveau de langage qui va du plus simple au plus sophistiqué, on croit que le plus compliqué c'est de faire les choses les plus sophistiquées, mais c'est de faire les choses les plus simples, c'est-à-dire les niveaux A1 et A2, où on doit respecter un niveau de langage, un niveau de français, donc ne pas aller trop vite, bien mettre les mots en valeur et garder surtout le sacro-saint naturel. La plupart des phrases, oui, sont des phrases qu'on dit souvent, qu'on utilise. La plupart du temps, c'est sur les vacances, nos activités, ce qu'on fait. Donc oui, c'est assez naturel quand on parle avec des amis, c'est ce genre de phrases qu'on se pose, qu'on se demande, qu'on se dit. Alors les dialogues, oui, me correspondent assez, voilà, c'est souvent, en plus je fais ça souvent avec mes enfants. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des dialogues parents-enfants, donc c'est des dialogues qu'on retrouve très facilement dans la vie courante. Et c'est très amusant de faire ça avec ses propres enfants, parce qu'on y remet effectivement des situations qu'on retrouve. Ça amuse aussi beaucoup les enfants de voir que dans des dialogues, ils se retrouvent aussi dans des personnages qui n'aiment pas les légumes verts ou qui aiment justement faire du vélo. C'est bizarre parce que quand j'enregistre, j'ai l'impression que je suis un peu tout seul. Donc qu'on me dise que 20 000 enfants l'écoutent pour faire des examens, bah, ça m'étonne un peu. Je suis assez fière parce que tout le monde m'entend et en même temps un peu gênée. Parce que quand tu sais que tout le monde t'entend, c'est assez gênant. Bonne chance à tous les candidats d'Elf Prime.